Ouais, l'atmosphère ici, tu as plus l'impression d'être dans un pays des Caraïbes qu'en Colombie. Hein. Et là, il a plu ce matin, mais honnêtement, je sais pas, ça fait pas grand-chose, hein, parce que avec l'humidité qu'il y a, c'est... Je sais pas si c'est l'humidité ou la pluie tellement... c'était mouillé de toute façon. Quoi. Donc là, je vais aller rejoindre la route numéro 25 que normalement les gens ils prennent pour monter au nord. Et après, je vais aller direction Carthagène. Mais avant, il faut que je m'arrête pour boire du café et prendre un petit déjeuner parce qu'il n'y avait rien du tout. Quoi. Et là, on va en trouver. Ah, j'ai trouvé un endroit pour prendre un déjeuner par là, quoi. Ah ouais, Panaderia, parfait. Voilà. Bon, ben, pris mon petit déjeuner. Salut, luego. La chaleur qu'il fait là, c'est incroyable. 31 degrés. Mais ça c'est l'humidité. L'humidité, il est à 95%, donc vous imaginez. C'est partie du jeu. J'aime bien m'arrêter dans des endroits comme ça. C'est tellement... Comment dire ça? C'est tellement voilà, enrichissant de voir les gens et surtout tu vois sur eux qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir des pingouins comme moi là, tous les jours quoi. Donc ils sont très curieux, très curieux quoi. Je sais pas si vous avez vu ou pas, mais je vous conseillerais un truc à faire, c'est dans un moment, je pense qu'on doit le trouver sur YouTube. Il y a un journaliste français, Michel Scott, que j'adore, il est un petit peu différent, le mec, il est vraiment, il remplit pas trop de cases, lui. Et il a fait un reportage, justement, par là. Depuis ici, on va sur le marais d'Ariane, ça s'appelle, l'endroit d'Ariane. C'est un des endroits les moins hospitaliers de la planète. Il y a les marais, il y a tous les animaux que tu veux pas voir, les moustiques, enfin tout, les serpents, tout. En plus, hyper dangereux. Il y a aussi des groupes qui se cachent un peu là-bas dedans. Et il y a beaucoup de migrants qui passent par là, qui prennent là, et puis après ils montent au nord. Et Michel Scott, il a fait un documentaire sur ce passage, et il n'a pas seulement fait un documentaire, il a pris part au passage avec à l'époque c'était les Vénézuéliens. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que ce trafic-là, à mon avis, il a dû s'arrêter parce que pour plusieurs raisons, les deux raisons, ce qui s'est passé au Venezuela, mais la première raison, c'est que tu ne peux plus passer aussi facilement en Amérique du Nord, qu'avant. Donc à mon avis, parce que pour aller à pied ici, dans cet endroit pour traverser, faut être désespéré quoi. Ouais, alors ça c'est encore un truc que j'avais jamais vu hein. Tous ces gens là, il y en a. Je pensais que c'était des immigrés, mais en réalité c'est même pas ça. Tout ça c'est des gens qui dorment. Incroyable ça. Je vais quand même m'arrêter pour demander de ma trigue. Partout sous les arbres, il y a des tentes, enfin c'est pas des tentes, c'est des hamacs quoi. Arrêtez là, puis poser la question carrément. Hola. Una pregunta, ¿por qué toda la gente que están aquí están esperando algo o qué? Estamos invadiendo ya. ¿Qué es? Invadiendo. ¿Qué quiere decir este? Ya estamos cogiendo la tierra. Ajá. Estamos cogiendo la... Pero tú estás esperando algo o no? Porque yo vi hay mucha gente allá también. Estamos marcando los lotes para mañana que viene el presidente. Ah, mañana el presidente viene. Ah, es para ok. Hacer una manifestación entonces. Sí. Ah, ok. Un peu spécial quand même. Je comprends pas trop dire. Hola.
Hola. Una pregunta. ¿Por qué la gente está aquí? ¿Se están esperando algo? Non? Ah, on ne veut pas me parler. Bon, ok. La femme, elle me dit que c'est des gens qui cherchent à avoir du social. L'autre, il me dit qu'il y a le président qui vient demain et qui va éventuellement leur donner un bout de terrain pour pouvoir s'installer là. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était des gens qui voulaient immigrer vers le nord et qui étaient ici en attente. Mais c'est pas ça. Ah ben voilà des flics. Ouais, pose la question. Hola, ¿qué tal? Mira, disculpe. Tengo una pregunta. ¿Qué es esta gente allá en el...? Sí, ¿qué es? Invasiones. ¿Qué? Invasiones, la gente está metiendo a pelear unos lotes que la alcaldía se nos dio a unos terrenos que le dieron unas asociaciones. Ajá. Pero como hay una asociación que no pertenece acá, la gente se rebotó, se están protestando. Ah, por eso, sí, claro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Que va bien. Hasta luego. J'ai compris un peu mieux ça. Je comprends aussi pourquoi ils ne veulent pas me causer, parce qu'ils sont pas contents. Donc voilà. Ouais, le problème, je vais quand même arrêter, mais je vois pas les trous quoi. Je vois pas les trous. Ah ben voilà, il y en avait un énorme là. C'est pas que ça me dérange la pluie, mais là je vois pas les trous, donc j'essaie de trouver un endroit pour me... Ce qu'on va faire, c'est rester dans un camion sur des routes comme ça. Alors, autant prendre des risques de dépasser. Voilà, comme ça on peut gérer les trous facilement. Parce que là, si tu as un trou qui sort derrière le camion, tu peux plus l'éviter quoi. Et là ça peut être dangereux. Regardez-moi ça. Ça doit faire envie et rêver beaucoup de personnes. Hein. C'est le golfe du Mexique. On est au fond du golfe du Mexique. Ah ben là, il y en a qui se font plaisir. Hein. Eh ben, je vais rester là ce soir. Donc, faut que je trouve un petit hôtel là, sympa. Et ça va être au bord de l'eau. Pas magnifique ça? Ah ben voilà, la journée est finie et comme je suis arrivé au bord de l'eau, je me suis dit bah tiens je vais prendre un hôtel au bord de l'eau et c'est ce que j'ai fait. Regardez-moi ce paradis. C'est pas beau ça? Voilà l'hôtel. Et là je pense que je vais faire des jaloux quoi. Ils ont même préparé, c'est pas pour moi hein, mais quelqu'un qui fête son anniversaire. Magnifique hein. Et voilà. Ah ça fait plaisir hein. Donc maintenant mon challenge c'est rentrer dans l'eau. Je vais voir si l'eau est chaude ou pas, mais voilà. Donc, non, mais ça va aller. Profitez en tout cas. Bon ben, à tout bientôt. Ciao, ciao. Et puis, j'espère que ça vous ferait envie de venir ici, quoi. Là, c'est moi qui dis qu'elle est chaude. Jamais je vais là-dedans.